Salutations. Alors, aujourd'hui, nous allons reprendre en fait une partie très importante pour expliquer en fait un peu là où on va en venir au bout du compte au niveau du théorème. Donc, je voulais faire un rappel sur les infinitésimales et les calculs de base vis-à-vis en fait de la suite logique. Donc, vous comprenez par là que cette vidéo elle va en fait être différente de celle qui précède. Donc j'aime bien laisser à chaque fois en fait, on va dire le début ou la fin. Ça dépend comment ça se déroule. Donc quand je dis la fin, bah, c'est la fin de la vidéo précédente. Et des fois même c'est le début. Puisque souvent je fais un schéma, enfin souvent non. Je veux dire, quand ça arrive, c'est des schémas en fait et j'explique. Donc là c'est ce qu'on va faire en quelque sorte. J'aurais pu le préparer, l'effacer et le préparer, en gros. Mais des fois, je ne le fais pas. Pourquoi? Parce que je date, en fait, même mes observations des vidéos qui se suivent. Okay, puisque la chaîne, justement, la Thomasaz, elle est vraiment spécifique aux playlists. Et vous voyez une ascension avec beaucoup de travaux. Hein. C'est-à-dire c'est énorme, en fait. Hein, pour pas dire qu'il y a tous les mises à défaut, toutes les élévations. En fait, il y a tous les contre-exemples. C'est beaucoup de travaux, en fait. Donc c'est pour ça que c'est spécifique aux playlists. Hein. Donc bien sûr qu'il y avait toute la synthèse, la thèse, etc. Puisque, encore une fois, c'est du décryptage. C'est les calculs qui importent. En fait, depuis 8 ans, si vous préférez plus de 8 ans, oui, maintenant c'est bien plus de 8 ans, mais on va dire depuis 2012 exactement, voilà. Comme ça, on va dater 8 ans. Euh, Bah, c'est en fait, c'était un peu l'objectif, c'était d'amener en fait, d'immortaliser tout l'élévation même de l'ensemble. Vous comprenez? C'est-à-dire les terminologies, tout ce que j'ai pu amener. Ben là, on va revenir sur des fondamentaux. Pour que vous comprenez un petit peu. Il faut revenir sur des bases. Donc là, vous savez qu'on parlait de la table de 1. Et là, on va amener l'algèbre. Okay, donc ça, c'est une playlist où vous allez trouver justement la table de 1. Okay, donc c'est qu'un numérateur et on parle que de dénominateur. Même ici, l'algèbre, en fait, c'est des dénominateurs. Donc vu que des fois, je parle un peu vite, etc. Mais on va revenir essentiellement sur les 3 étapes ensuite. Donc ça, vous allez le discerner. Aujourd'hui, je vais vraiment m'attarder sur les couleurs. Comprendre qu'ici, pourquoi j'ai mis une barre noire pour les A1 ici, par exemple, quand j'avais mis la barre noire et après les 4 familles. Donc la barre noire ici, elle est liée qu'à partir de 2 fois 2 morceaux de 1 fois 2 ici. Donc ici, vous savez que c'est fois 2 d'abord la base et après j'amène, en fait, après j'amène le C, le E et le G qui étaient déjà composés ici. Donc je vais amener tout cela en fait. Mais qui vont se retrouver à un moment donné dans leur composition algébrique. Okay, donc les lettres, en fait, une fois qu'elles vont dépasser le nombre 26, je serai obligé de démontrer que ça va être ces ensembles. Okay, donc c'est pour ça qu'ici, c'était très important de discerner la valeur et les familles. Okay, la valeur, c'est 1. Et la valeur ici, maintenant, c'est les familles, mais qui sont liées toujours au nombre premier. Ici, vous aurez toujours 2 fois 1, en fait. Donc 2 divisé par 2, c'est exprimé que c'est verrouillé en divisibilité ici. Vous comprenez? Après, il y a 3 fois 1, 5 fois 1, 7 fois 1. Ensuite, c'est que les premiers multipliés qui reprennent à partir d'eux-mêmes. Ok? Donc 2 fois 2 morceaux de 1, puisque 2 morceaux de 1, on l'a composé. Il est dans la cellule ici. J'aurais pu très bien vous montrer les flèches ici, en fait. Donc après, vous comprenez, c'est comme c'est des équations. Enfin, voilà. Donc tous les groupes ici, en fait, c'est à partir d'eux-mêmes. Donc ici, c'est une fois, bah, tous ceux qui sont faits que de 1. Donc je ne pourrais pas avoir comme ici des B1, des B2. Parce que ici, c'est ceux-là que je vais prendre, en fait. Ceux-là, ils ne multiplient que le 1. Donc ils sont divisés que par les mêmes nombres. Vous comprenez? Vous pouvez faire que A divisé par A fois A. C'est ça l'équation globale. C'est-à-dire A divisé par A, le résultat, tu vas le remultiplier par le même en fait. 2 divisé par 2 fois 2, c'est ça que ça veut dire. Donc 1 fois 2 en fait. Donc c'est la cellule, l'expression de... Voilà, vous comprenez de l'ensemble. Donc ça, on va le revoir. Mais très important de comprendre qu'ici, le rouge, en fait, il revient qu'une fois. Vous comprenez? C'est-à-dire tous les C vont faire en fait des B1 avant de faire des C1 dans l'ordre ordonné d'apparition. Ça, c'est les 2 étapes que vous allez apprendre. On va revoir ça tout de suite en fait. Donc vous avez compris pourquoi j'ai dit qu'il y en a 2 ensuite pour les verts et que avant de faire lui-même en vert en fait. Hein, parce qu'ici c'est vrai que j'aurais pu aussi, dans mon explication, des fois je vais un peu vite, mais je me répète tellement que c'est normal. En fait, bon là je l'ai mis.
Donc vous voyez, même ici le vert, en fait, il refait ici, comme je vous avais dit, à partir du premier 5 x 5, vous savez que vous avez passé à E1, mais avant vous faites un B1 et un C1. Donc 25, il va faire 50 et 75 avant de faire 125. Okay. Ici pour 343, c'est pareil. Des fois je fais des lapsus, j'avais mis 243. Donc c'est rien ça, c'est des lapsus. En fait, c'est que à ce moment-là, des fois, je visualise même pas. C'est le réflexe. C'est les réflexes de ce que je fais juste avant ou des périodes. Donc des fois, je lis aussi entre les lignes parce que 243, vous verrez que on le revoit aussi et je l'avais mis. Donc c'est pour pas revenir dessus en fait, parce qu'après tu vois dans les explications. Donc là, on va effacer, on va revenir sur ça. Vous en faites pas, ça c'est très rapide. Et là, en fait, je vais revenir sur les bases de la puissance. Là, cette vidéo. Elle va vous montrer, on va reparler de nœuds. En fait, d'ailleurs, je pourrais même mettre les couleurs si vous voulez. Donc, vous pouvez faire I, J, K, hein, L, M, N. Donc, vous savez que c'est le 14, donc il va être bleu. Par exemple. Le E, vous savez qu'il est vert. Hein. Il est noir, d'ailleurs. Là, on ne met pas la famille, on met la valeur. Hein. Là, vous avez compris. Là, c'est c'est vraiment le 5. Ok. Donc, NE. Et le U, il est rouge. RSTU. Ouais, c'est 21. Donc, celui-ci, il est rouge. Et d'ailleurs, c'est bien parce que, justement, pour moi, en fait, l'univers, il ne peut être que dans les rouges. Ouais, j'avais pensé ça peut-être au début. J'avais associé à pas mal de petites choses comme ça. Donc, alors... pour les repères. Donc le rouge, là j'ai besoin de rouge, je savais pas pris. Il y avait ici ce... On va choper le rouge par là. Le rouge. Ah ben elle était là. Je l'avais bien sorti. Alors le rouge, alors le U. Alors là je parle de la puissance. La puissance en fait ça va être le rouge justement. Pourquoi? Je vais vous déterminer ici concrètement. En fait on va revoir, je vais juste en noter quelques-uns. Là c'est le 8. Là c'est le 7. On va mettre... on va pas mettre de couleur, mais vous allez comprendre en fait qu'on va aller jusqu'à 1. Tiens. On va mettre ici 1. On va le mettre en noir, par exemple, les 3 petits points. Donc là, vous comprenez ce que j'essaie de vous montrer. Et là, en fait, le dernier, allez, allons-y, on met 0. 3 petits points. Pourquoi là, il manque? Là, il manque, tiens. Là, en fait, il manque 7, vous avez compris, 5. Ceux-là, on dit qu'on ne peut pas les atteindre. En cours, on vous dit que là, ici, ils sont infinis, quoi. Mais je leur dis non. Ceux-là, en fait, vous êtes obligés de comprendre qu'on peut les atteindre. Tout cela, là, vous pouvez les atteindre. Celui que vous ne pourrez jamais atteindre, c'est celui-ci. Ça, je vais vous le démontrer dans la notion mathématique. Okay. Je suis le seul à pouvoir vous montrer ça, et pourtant, on l'a tous de manière innée depuis la naissance. Mais l'être humain, en fait, vis-à-vis des espèces, c'est souvent ça. Donc, vous savez que quand vous faites 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, pas ce que je vous montre, mais... quand vous prenez les nombres séparément, vous savez qu'ils ne peuvent être que divisés par 1. Dans votre cerveau, on vous l'a montré comme ça. Donc ici, vous devez repartir dans les multipliés. Qui, moi, dans le sens de l'observation, on va repartir dans les dérivés comme ça. Donc ça, en fait, ce que j'essaie de vous montrer ici, c'est simplement les équations, comment elles vont se développer. Ok ? Donc vous savez que nous, on va se baser sur le premier numérateur, c'est celui-ci. Donc tous les nombres qu'on va amener à partir de là, vous savez que c'est que les dénominateurs. Nous, on n'observe que ça, en fait. Là, dans la playlist de la table de 1. Tous les nombres que vous allez composer dans les 5 familles vont vous démontrer que c'est ce numérateur-là. Okay. Pourtant, 1 divisé par 1 fois 1. Mais je vous ai dit que là, quand vous divisez dans ma divisibilité, celle que j'ai réalisée, quand vous notez les nombres, vous êtes obligé de les noter tous 2 fois. Pourquoi? Parce que d'ailleurs 1, 2, 3, c'est les 3 premiers noirs qu'on note. Ok? Donc tu sais que moi, je t'ai montré que tu fais 2, 2, 3 et 3. Pourquoi? Parce que ceux-là, en fait,
tu vas les associer dans une même famille ici. Même le 1 divisé par 1, là, quand tu le vois comme ça, c'est le trait, en fait, tu vois. Ok? Donc ici, celui-là, tu sais que d'abord, tu es obligé de faire les plus petits. En maths, tu sais que c'est 2 divisé par 2 qui est en premier, et ça sera 3 divisé par 3. Ok? Donc ceux-là, ils vont ensemble, en fait. Ça, c'est les facteurs, le premier facteur des ensembles. Mais tu peux dire qu'il y a une jonction. Tu peux dire que là, quand je l'ai exprimé, c'est comme des fois, je vous dis, je vous ai donné un élément que vous avez dans la main. Ok? Et je te dis que je te le rajoute qu'une seule fois, un autre même élément. Tu as combien d'éléments dans les deux mains, en fait? Parce que dans une main, je t'ai dit, je t'ai donné un élément auparavant, tu avais un élément que je t'avais donné, et après, je t'ai dit qu'une seule fois, je te rajoute le même. Tu vois? Le même élément, je te le rajoute qu'une seule fois. Ok? Donc, je te le rajoute en plus dans l'autre main, pas dans la même. Ok? Donc, toi, à la fin, tu te retrouves avec deux éléments. Pourtant, ici, on voit bien que c'est celui-ci, en fait, pardon. La multiplication ici, en fait, elle est séparée sur deux produits. Ok? Que la multiplication, elle ne te dit pas que c'est l'expression que je t'ai dit, en fait, avant, dans la première main, avant que quand je t'ai donné la première fois, ou les autres fois d'ailleurs, hein, puisque ça se trouve, je t'avais déjà donné, tu vois, donc c'est vraiment caractérisé, vous avez compris. Donc là, c'est le sens, c'est qu'une fois le 1, et en plus, il y a le sens. Donc ça, c'est dernièrement, par exemple, tu vois, je t'ai donné qu'une fois. Tu aurais pu me poser la question, par exemple, par rapport sur des roulements comme ça. Ça dépend de l'objet, hein, ça peut être les mêmes objets. Après, là, vous comprenez que là, c'est numérique. Pour le moment, on n'amène pas de produit. C'est une topologie que tu vas pouvoir associer comme ça dans un diagramme. Donc, celui-ci, en fait, il va faire quoi comme différence? Celui-là, il va t'expliquer que c'est qu'un morceau de 1. Donc là, dans ta main, en fait, ou dans l'autre, tu vois, l'expression, elle n'a plus rien à voir. Ok? Parce que ici, c'est qu'une fois 1, c'est qu'une fois 2, c'est qu'une fois 3. Ok? C'est-à-dire que je suis obligé que quand je note 4, te dire que d'abord, je suis obligé de l'associer à cette famille-là. Donc 4 ici peut être que divisé par 2, qui lui-même est divisé par 2. Je peux t'amener ensuite l'autre 4, qui te dit qu'il est divisé par 2 et divisé par 1, puisqu'on l'a ici. Ok? Donc là, quand je t'amène cette forme de divisibilité, ok, c'est que je t'amène tous les facteurs, ok, de possibilités, mais associés aux familles. Puisque celle-ci, je te l'associe à celle-là, elle est associée à celle-là, elle est associée à celle-là, mais celle-là, tu l'associeras toujours à ceux, tu vois, qui sont, bah, c'est celle-là, qui est remontée, qui est redescendue, qui est congrue, en fait. Donc celle-ci, elle est associée bien à deux morceaux de 1. Celle-ci, tu peux l'associer au B, tu vois, par rapport à 2 divisé par 2. Et après, tu auras bien le 8 à un moment donné en B1. Tu comprends? Parce que celui-ci, tu vas le retrouver avec le 4 qui va être divisé par celui-ci. Après, tu vas retrouver l'autre et ainsi de suite. Et là, tu sais que le 4, avant de le diviser par 1, c'est d'abord 4 divisé par 4 et ensuite 4 divisé par 1. Tu vois, là, tu as les 4 facteurs de 4, tu as les 2 facteurs de 3, les 2 facteurs de 2, les 2 facteurs de 1. Parce que là, ici, dans l'expression, tu seras obligé de me les associer. Tu vois, après, tu peux mettre un autre trait pour reprendre ici les 5, par exemple, ou tu vois, ou faire une ligne, mais... Alors ça, vous allez voir que c'est nouveau. Hein. Ça, vous ne pouviez pas faire ça. Hein, vous l'avez vu nulle part, ces ensembles comme ça en une équation. Donc là, ce que j'essaie de vous montrer ici, en fait, c'est que quand tu comptes 1, 2, 3, 4, 5, 6, déjà à la base, je vais vous démontrer que ça va tendre vers le 9. Okay? Pourquoi? Parce que tes unités ici qui vont être divisées par 1 à chaque fois, tu comprends que ils existent, on les appelle des entiers naturels. Mais celui-ci, c'est le plus grand. Pourquoi? Parce que 99, il passe par les unités et les dizaines, je vous ai dit, tu vois. Ok? Donc vous, ici, quand vous allez tendre, vous allez passer par 8 avant, ici. Vous allez bien passer par 88. Ou bien même 89 pour refaire tous les plafonds de 9. Mais comme ici, je vous ai montré que les 8, je vous ai dit que bien sûr que là, je suis obligé de vous exprimer que si je veux faire que les 9, je suis obligé de dire que là, en fait, c'est quoi? C'est pas une paire, du coup. Donc là, le 8, je l'enlève en rouge. Je le laisse en rouge. Pourquoi? Parce que je vais vous mettre ici que les 9. Tu vois? Donc ici, celui-ci qui ne s'atteint pas, qu'est-ce que je suis obligé de dire? Ben celui-ci, en fait, vu que hop, un 9, je le mets à la même valeur des unités pour qu'on comprend, tu vois, qu'on ne peut pas les atteindre, mais ceux-là, en fait, vous les traitez à un moment donné. Donc celui-ci, ça veut dire que tu vas faire un 9 de plus? Non. Celui-ci, tu ne peux même pas l'atteindre. En fait, tu vois? En fait, les seuls que tu peux atteindre, c'est ceux auxquels tu vas passer à chaque fois quand tu vas remettre ici un 9.
Un 1 et que des 9, tu vois. Donc ici, tu peux voir les deux, les autres. Waouh! Ok. Par contre, là, je le laisse en quoi? Je le laisse en quoi? Celui-ci. Je le laisse en bleu. Tu vois, par exemple. Pourquoi? Parce qu'il y a un 8, en fait, là. Et le reste, c'est des zéros. Ok. Mais là, le 8, je te dis que je ne peux pas le mettre ici. Pourquoi? Parce que là, je t'explique que c'est les restes. Il ne reste rien à chaque partie d'ensemble. Ok. Là, c'est l'expression. Ici, c'est que les multipliés. Ça se transforme en multipliés. Et ça, c'est la puissance. Ok. Donc, tu peux être qu'en dessous. Quand toi, tu me tires des 8 et des 7, je te dis, tu me racontes n'importe quoi, en fait. Et que tu me dis, là, c'est des infinités, on ne peut pas les atteindre. Ben, c'est autant que le nombre de chiffres ici, à un moment donné, à l'écriture ou à l'oral. Mais pour une topologie, si tu reprends des parties d'ensemble, tu comprends, et tu peux aller dans des écarts de plus en plus grands. Tu peux démontrer même ça. Même pour la table de 1, puisque c'est la même chose. Après, c'est que des numérateurs, mais tu vas placer quoi dedans, dans la matrice? Et là, il faut arrêter de raconter des conneries à un moment donné, quoi. Ok, dans les produits, voilà, tu peux me faire des plus grands soleils, mais à un moment donné, tu vas où? On est d'accord que c'est possible, hein. C'est dans l'analyse, tu peux le faire là. Mais tu vas où? C'est-à-dire que, d'accord, bon, là, on peut synthétiser déjà, et on peut aller vérifier, voilà, sur d'autres synthèses après, sur des évidences physiques. Parce que nous, dans cette infinitésimale, si je vous dis qu'à un moment donné, ils vont vous dire, oui, ça y est, on a découvert la biologie, la machine, tu vois, de notre univers, bah là, en fait, ils vont répéter qu'il n'y a pas de bordure, ok, et qu'il n'y a pas de fond ici. Ok. Au centre, il n'y en a pas, en fait. Il n'y a pas de fond. Nous, en fait, on visualise un truc là qu'on a, ça y est, on a comblé l'espace, mais on comble les espaces et on évolue toujours ici. C'est-à-dire, linéairement, si je faisais un trait, ah bah, tu combles l'espace ici, en rond ou en cube, comme tu veux. C'est en rapport, hein, c'est un exemple. Et en fait, dedans, bah, ça montre que tu peux te balader dans tous les points, par exemple, dans cet espace. Même au plus petit, puisque c'est des mesures. Tu comprends? Donc tu fais ça par paquet, et vu que tu combles tous les espaces, tous les nombres, même leur multiplier dans l'expression. Ok. Donc tu reviens, hein, tu verras à un moment donné, vous allez comprendre. Mais bon, bref. C'est vraiment pour les synthèses ensuite. Donc là, ce que j'essaie de vous expliquer, c'est que maintenant, quand vous me dites 1, 2, 3, ceux qui me disent 1 plus 2 plus 3, etc. est égal à moins 1 douzième, ils ne comprennent pas sur quoi ils se basent déjà à la base. Tu vois, c'est comme des gens qui me parlent de la 3D. C'est quoi la 3D? Moi, je vous dis, bah, c'est un cube, mais là, on voit la vue de face et sa ligne linéaire. Donc, tu as une dimension qui est linéaire, qui est toujours plus grande que la vue de face, et le cube en lui-même, ok, il est plus petit si tu me le donnais la valeur de ces trois ensembles. Vous comprenez? C'est-à-dire le cube, en fait, tu auras justement celui qui est ici au niveau, qui fait le volume du trait là, et qui fait le volume du trait là, mais il t'en restera 9 ici, tu vois, en tout. Et là, il t'en restera 9 si tu les découpais en 10, donc là, tu auras un morceau que tu retrouveras ici finalement. Tu vois. Ça, c'est un exemple. Mais ne me faites pas des cercles et en reprenant ici le centre, parce que moi, mon but, c'est de vous montrer que bah là, quand tu vas me faire un angle à 90 degrés pour parler d'un rayon et d'un diamètre, on n'est plus déjà dans les mêmes zones. Tu vois, donc il faut se mettre d'accord déjà dans les rapports. Donc, tu vois, c'est pas mélangé, c'est l'énoncé, quoi. Voilà. Donc très important ici, ce que je vous ai dit, c'est revenir sur cette notion, hein, pour pas que ça c'est le nombre, ok. Donc après, si vous me parlez de z, pour moi, j'en mets autant qu'ils ont moins, hein, si vous voulez. Je peux parler de moins 9 ici que tu peux pas atteindre dans la puissance. Mais bon, pour moi, tu parles de l'autre sens en fait, parce qu'on peut visualiser ça dans un sens. Tu vois, l'addition c'est l'expression de ça, donc la multiplication c'est l'expression de la division. Tu vois, donc quand tu fais des rapports de proportion ou de pourcentage, c'est toujours vis-à-vis d'un entier. Dans la virgule, l'entier, il y a deux chiffres à l'œil nu, et après, bah, on est là, on est dans les morceaux, les pourcentages, et ensuite, c'est les degrés. Tu es en dessous, en fait. Tu es plus au-dessus de ces valeurs. Et ça, c'est soit l'expression linéaire, tu vois, toujours pareil, ou bien par rapport à ce que tu quadrilles dans tes rapports, donc tu vas répéter à chaque fois. Juste l'opération pour faire de la conversion, hein. C'est comme l'euro et tu vois, tu fais de la conversion, quoi. L'euro est une autre monnaie. C'est un exemple. Donc voilà, tout ça, ça va être réglé, hein. J'espère que là, c'est vraiment pour que vous saisissez ça. Bon, maintenant, je vous dis à tout à l'heure pour l'algèbre de la table de 1. Et comme d'habitude, je vous mets des éléments ici, puis prenez votre temps et petit à petit, vous allez comprendre. Mais apprenez déjà avec les 5 familles ce qu'on va revoir ici. À bientôt.